Bonjour, moi c'est Déborah, j'ai 34 ans et je suis agent de maintenance et chauffeur au sein de la RIMOC. Le matin, je vais chercher les résidents chez eux parce que les jeunes enfants ne vivent pas sur site. Je les ramène à la RIMOC en les déposant chacun dans leur structure. Et agent de maintenance, ça sert, c'est un peu polyvalent à réparer tout ce qui est cassé. Une journée type, alors le matin, j'arrive, je prends mon bus. Je pars chercher les résidents, je reviens, je les dépose et après on fait le tour des structures pour voir les urgences, c'est-à-dire une panne électrique, une fuite d'eau, tout ça. On traite les urgences et en suivant de ça, selon les chantiers qui sont en cours, on va faire les chantiers. D'autres demandes sur structure, des résidents, des fois pendant leur chambre ou quoi. Le midi, on va livrer les repas dans les structures, enfin certaines structures, pas toutes. L'après-midi, on livre le linge pour que les maîtresses de maison puissent les distribuer aux résidents. Et à 4 heures, on reprend le bus, on va chercher les résidents dans la structure et on les ramène chez eux. Oui, alors le mardi matin, je prépare les plannings de tous les chauffeurs de la RIMOC et les chauffeurs extérieurs en fonction des présences des résidents pour que les parents aient une heure d'arrivée de taxi, qu'il y ait un ordre de circuit à faire, quoi. Au total, on est 10 chauffeurs entre ceux de la RIMOC et les chauffeurs extérieurs. Alors avant la RIMOC, j'ai fait un BEP comptabilité. Après, j'ai arrêté, j'ai commencé à travailler. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai fait un bilan de compétences qui m'a trouvé les métiers du bâtiment. Sauf que moi, j'aime pas trop la routine. Donc j'ai trouvé ce métier de maintenance où on touche à tout et on ne sait pas trop ce qu'on va faire le matin. Du coup, je suis partie en formation à l'AFPA. Après, j'ai travaillé dans un EHPAD et après, je suis arrivée à la RIMOC. Qu'est-ce que je préfère dans mon métier? Bonne question, parce que j'aime bien un peu tout. J'aime le côté social, l'échange, la complicité qui se crée avec les résidents, les familles. Et j'aime tout ce qui est bricolage, chercher une panne, réparer une panne. Meilleurs souvenirs, j'en ai pas. On va dire que je manquerai un peu tous les jours avec les résidents, les familles, les collègues. J'ai pas spécialement de meilleurs souvenirs, quoi. J'en ai plein. Ah oui, il y a un lien qui se crée, une complicité, déjà avec tous les enfants que je transporte, puis même les familles. Forcément, il faut faire confiance. Au début, on ne fait pas confiance trop à un chauffeur parce qu'on ne sait pas comment il se comporte sur la route. Mais à force, il y a un lien de confiance. Les enfants, par exemple, si jamais on est malade, qu'on est absent une semaine ou deux, ou en congé, dès qu'on revient, on voit sur leur visage qu'ils sont trop contents de nous revoir, comme nous d'ailleurs. Parce qu'on les voit plus que notre propre famille. Oui, je suis d'accord avec ça parce que si en tant que chauffeur, on ne va pas les chercher, il n'y a pas tous les parents qui ont des véhicules adaptés vis-à-vis du coût pour pouvoir amener leurs enfants jusqu'ici. Donc sans nous, ils n'arriveraient pas jusqu'au centre. Et puis toutes les pannes ou une panne électrique par exemple, si on n'est pas là, ils vont rester dans le noir ou attendre qu'un électricien puisse se libérer pour venir, pour alimenter les structures d'alimentation ou même amener le linge, les repas. On est vraiment essentiel.